Alors, nous sommes sur le site de la Pointe Chaudière, dans le sud de la Martinique, au niveau du littoral, une zone très sèche du point de vue climatique. Mais c'est une zone qui est aussi fortement humanisée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'habitats, avec bien sûr une empreinte humaine très forte. On appelle Pointe Chaudière pour différentes raisons. Maintenant, la version qu'on utilise le plus, c'est simplement qu'au niveau de la barrière de corail, donc vraiment au large, il y a un bateau à vapeur qui s'est échoué, un bateau qu'on appelait en fait le Mississippi. Il ne reste de ce bateau à vapeur que sa chaudière qui est posée sur la barrière de corail, donc vraiment au large, voilà. Et la pointe qui est simplement en face, on l'a appelée la Pointe Chaudière. Pointe Chaudière, c'est un site qui est super intéressant. Alors, il y a différents aspects ici qu'on peut aborder. Donc déjà la géologie, donc avec le sol volcanique, les bancs volcaniques, la cendre volcanique et tout. Il y a la végétation, voilà, la végétation en fait des xérophiles, voilà, végétation adaptée en fait au milieu sec. Voilà. Et puis il y a toute la partie marine, voilà, avec les fonds blancs, avec les herbiers, voilà, et puis bien sûr le corail. Voilà, donc ça c'est un site qui est vraiment super intéressant. C'est une zone qui a été déforestée. Et après, il y a eu des phénomènes d'érosion du sol, d'érosion pédologique. Et là, nous sommes dans une phase de recolonisation avec entre 15 et 20 espèces, entre les crotons, le poirier, les mansoliniers et bien sûr des graminées. Ce sont les principales espèces qui sont installées ici dans des conditions extrêmes où le vent est desséchant, où il y a une évapotranspiration très élevée. Et donc ça nécessite que ces espèces ont une stratégie écologique très efficiente, c'est-à-dire capable de pousser sur un sol très faible, quasiment inexistant, mais aussi avec des conditions d'absence d'eau très élevées. Alors, s'il n'y avait pas de croton, de poirier, de mansolinier et d'acacia, on aurait eu une terre complètement nue et qui serait déjà en train de se dégrader du point de vue géologique. Les systèmes coralliens sont à la mer, ce que, en termes de richesse, la forêt tropicale humide est à la terre. C'est-à-dire que c'est un écosystème hyper riche, hyper structuré et où il y a une grande diversité de vie. Les récifs coralliens ont aussi une fonction physique, c'est de couper l'énergie de la houle et ça aussi, ça protège le littoral de la venue des sargasses. Et c'est le cas pour la Pointe Chaudière parce qu'effectivement, on voit qu'il y a très peu de sargasses. Alors, la mangrove ici au niveau de la Pointe Chaudière a quand même un peu reculé, voilà, mais elle est quand même relativement préservée. Pour ce que je vois depuis que je fréquente la zone, elle n'a pas bougé. Voilà. Le problème de la mangrove ici, c'est qu'elle est en fait en fond de baie, qu'il y a pas mal de déchets en fait, qui sont ramenés depuis le large et qui viennent s'échouer au fond là-bas. Donc il faut nettoyer en fait régulièrement, ça c'est un vrai problème. C'est une zone qui est relativement envasée également, pareil, de la même cause, du fait que souvent en fait en fond de baie. Il faut savoir que les mangroves ont un rôle très important en termes d'écosystème. C'est un réservoir de biodiversité très important. Beaucoup d'espèces marines viennent ici en termes pour leur reproduction. Nous avons également une halte pour l'avifaune, donc les oiseaux marins notamment. Et il faut savoir qu'elle sert de rempart ou de protection du littoral contre les risques naturels. Nous avons des dégradations de type physique, comme effectivement l'aménagement des sites, la coupe des arbres, des palétuviers, le dérangement des espèces. Nous avons également des dégradations auxquelles nous pouvons peut-être plus facilement remédier, qui sont liées à l'urbanisation. Dans le cadre d'un plan d'aménagement futur, la première préoccupation serait tout d'abord de préserver, protéger, maintenir les zones de mangrove existantes. Tout cela pour éviter effectivement qu'elles ne soient dégradées et qu'elles puissent donc essayer de se restaurer et peut-être de reprendre un petit peu l'occupation du territoire. Ensuite, il serait bien d'avoir une gestion intégrée effectivement de la zone en termes de plan d'urbanisation, en termes de gestion des activités et en termes d'accueil du public. Pour préserver Pointe Chaudière, comme beaucoup d'endroits de la Martinique, il faut arriver à ce qu'on pourrait appeler un équilibre entre nature et société, nature et homme. Alors, il est évident qu'on ne peut pas recréer ce qui a disparu, mais par contre, on peut associer un habitat avec, bien sûr, une plus grande végétalisation. Notamment, là, il n'y a pas de maison, il faut végétaliser. Parce que ce qui risque de se passer, puisque la plupart des maisons sont quasiment dans l'arrière-plage, mais ce qui va se passer, c'est que l'érosion va créer tôt ou tard des problèmes à ces maisons. Alors c'est un havre de paix, c'est vrai, c'est le paradis, mais ça peut être le paradis empoisonné.